Bonjour les cocos, aujourd'hui on va faire des petites verrines de panna cotta au parmesan, pesto fait maison et tomates séchées un ratable dessus, petite déco avec du parmesan frais. C'est par là. Ici là-bas, j'ai 350 g de mélange crème-lait. Je conseille dans ce mélange d'avoir très peu de crème. Donc 90 g de crème et 260 g de lait. D'accord? On veut quelque chose d'assez léger, on a déjà du parmesan. On a besoin de parmesan, ici 70 g, du parmesan fromage dont on va tirer des copeaux pour la décoration ensuite, le pesto inratable, dont vous avez la recette ici, ainsi que les tomates séchées inratables, dont vous avez également la recette ici. 2 feuilles de gélatine. Nos 2 feuilles de gélatine à tremper dans de l'eau froide. Si l'eau est chaude, évidemment, les feuilles de gélatine vont fondre. Tout ce qu'on veut, c'est les ramollir. Donc dans de l'eau froide. Ok? On va verser notre parmesan directement dans notre mélange lait-crème. On va faire bouillir tout ça afin de dissoudre le parmesan. Et je conseille évidemment de poivrer. Pas de salé parce que le parmesan est déjà salé. Donc on poivre. On tire les copeaux du parmesan. Donc on va utiliser 2 copeaux de moyenne longueur. Donc 2 copeaux de cette taille par verrine. Et 4. Une moitié et on est prêt. Donc, si vous utilisez de l'agar-agar, évidemment, n'oubliez jamais d'aller bien à l'ébullition. Hein. Ébullition consommée. Ok. On va essorer notre gélatine. Une fois qu'elle est bien essorée. Pourquoi? Simplement pour ne pas introduire d'eau dans notre mélange. Ce ne sera pas la mort aujourd'hui. C'est plus dangereux avec des recettes de pâtisserie. Ok. On mélange. Elle se dissolve instantanément. Et on a notre appareil prêt à verser dans nos verrines. Petite astuce inratable, laissez refroidir un peu votre appareil à température ambiante avant de verser dans les verrines pour ne pas créer de la vapeur d'eau sur les verrines. Donc pour verser proprement, on peut le tenter comme ça, on peut y aller à la cuillère mais c'est long. Si vous avez un bol avec des coins carrés, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc je remplis carrément aux 3/4. Ok, et on va réserver ça au frigo. La recette est pour 6 verrines de cette taille. Hein. Ok, on réserve ça au frigo et on revient. On va les recouvrir de pesto et ensuite de tomates séchées. Alors, si on n'a pas de poche à douille, on pourrait avoir un sac Ziploc, vous savez. Vous faites pareil, vous coupez le sac Ziploc et vous allez enfourner un peu de pesto ici. On va couper le bout et pouvoir faire sortir le pesto. Si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez à la cuillère simplement en mettre le plus proprement possible et ça marchera. Donc notre but est d'en mettre tout autour pour que ce soit joli. Plus au milieu. Voilà. On va poser des tomates séchées, décorer. Voilà. Ok. Et c'est très bon. L'avantage de cet entremets, c'est qu'il se prépare la veille. Et surtout, ça permet aux amis de commencer à déguster quelque chose pendant que vous préparez la suite. Si vous utilisez de l'agar-agar au lieu de la gélatine, montez bien le mélange crème-lait à ébullition. Il faut que l'ébullition soit consommée donc au-dessus de 95 degrés. Sinon, l'agar-agar n'est pas active. Donc montez bien ce mélange à ébullition consommée avant d'incorporer l'agar-agar.